Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission de Voyance. Comme tous les mardis soirs, je vais répondre à vos questions en direct. Avant, je vais vous faire encore passer un petit message, à savoir que demain c'est la nouvelle lune. Donc à partir de demain, ceux qui veulent avoir des cheveux qui poussent en épaisseur, c'est le moment de les faire couper. Par contre, ne vous faites pas épiler les jambes ni les dessous de bras parce qu'à ce moment-là, ça va être dramatique. Il va y en avoir pour une forêt. J'espère que mon message est passé et que vous êtes tous en forme pour me poser vos questions. Je vais passer à la première question. C'est une question d'Evelyne. Bonsoir Evelyne. Vous me parlez du secteur professionnel. Et qu'est-ce que je vois pour vous? Regardez. Evelyne, c'est un petit bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? En ce moment, il y a beaucoup de remises en question pour les béliers. On va regarder ce qui se passe sur le plan professionnel d'Evelyne. Je réponds à votre question, Evelyne. J'ai l'impression qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, qui se mettent en place. Par contre, il y a beaucoup de choses nouvelles, il y a pas mal de remises en question. On a l'impression que vous allez faire quelque chose à côté de votre travail, peut-être qui ne sera pas exactement la chose où vous êtes habitué. Par contre, malgré quelques petites difficultés, moi ce que je trouve, c'est que vous vous en sortez pas mal. Donc c'est peut-être le moment. Vous savez, c'est difficile avec une question de répondre à une question aussi large que il aurait mieux valu me poser une question par rapport à votre travail. Là, je vois qu'il y a il y a des retards, il y a des choses un peu difficiles, mais vous allez vous en sortir. Voilà ce que je peux vous dire, mais c'est pas facile du tout. Alors, il y a des cartes qui sont excellentes, et puis il y en a d'autres où il y a des retards, des petites choses qui marchent au ralenti. Donc, est-ce que vous êtes en attente d'un nouveau travail? Est-ce que vous êtes en attente d'avoir une promotion? Je l'ignore. Mais il y a plein de choses nouvelles qui se mettent là, qui sont là. Voilà ce que je peux vous dire, Evelyne, ce soir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Question de Sophie. Bonjour Sophie. Alors Sophie, vous avez pris quelques kilos l'année dernière, sans rien changer à votre alimentation. Oui, souvent, vous me parlez de psychologie, souvent ça se passe dans la tête, il suffit d'être un peu fatigué, d'être pas bien. Vous savez que la tête correspond à tout l'organisme, alors il suffit qu'on ait des pensées, qu'on soit fatigué. À ce moment-là, bon, on peut prendre du poids comme on peut maigrir. Il y a des gens, pour la moindre contrariété, vont maigrir, puis d'autres, bon, ben, vont prendre du poids, ça c'est dans la nature. Alors, vous me demandez si vous allez bientôt les reperdre. Je vérifie. On va voir ce que l'oracle nous répond. Eh bien oui. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être voir quelqu'un, nutritionniste ou autre. Là, on me dit qu'il y a quand même des personnes qui peuvent vous aider. Il y a peut-être un changement aussi dans votre alimentation. Si vous mangez toujours la même chose et que vous avez grossi, peut-être qu'il y a des choses à changer. Parce que moi, je vois les changements ici. Je vois les changements, mais qui sont bénéfiques. Alors, il y a peut-être aussi une petite fatigue, peut-être une petite fatigue intestinale ou autre. C'est ce que me dit l'oracle. Donc, il faudrait peut-être aller voir de ce côté-là. Peut-être aller voir quelqu'un, un bon médecin qui va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Non, vous devriez reprendre les kilos que vous avez pris, vous devriez les perdre. Mais il faut changer tout ça.
Alors, il ne tient qu'à vous à faire des efforts et à aller voir quelqu'un de compétent. Mais la réponse est oui, vous allez les faire. Mais il y a peut-être un petit dérèglement, ça arrive, surtout chez les femmes. Bon, alors j'espère que vous avez bien noté ma réponse. Bonsoir Martine. Alors, Martine me demande dans quelles circonstances elle va rencontrer l'âme sœur. Bon, Martine, je vais vérifier comment ça peut vous arriver. Ben, je sais pas, mettez des cœurs partout. Martine me demande si pour trouver l'âme sœur, qu'est-ce qu'elle doit mettre dans sa maison. Ben, moi, je mettrais des petits cœurs un peu partout. Il y a les petits cœurs qui sont quand même l'amour. Et puis il y a aussi des beaux soleils. Alors découpez les soleils, mettez des soleils, mettez-en partout. Le soleil, c'est quand même l'homme aussi. C'est l'amour. Donc du soleil, des cœurs. Surtout que vous êtes dans une année sentimentale. Donc il faut tout faire pour pouvoir provoquer justement les rencontres. Alors peut-être vous ne sortez pas aux bons endroits. Mais moi je trouve, d'après tout ce que j'entends avec les personnes qui me consultent, quand on désire vraiment quelque chose, on peut l'obtenir. Donc si vous êtes apte à accueillir le grand amour, l'amour, bon, il faut s'en donner les moyens. Que vont me dire mes cartes? Je regarde pour vous. Bon, ben, je vois déjà un amoureux. Ça, c'est déjà pas mal. Moi, je vois plutôt, il y a un amoureux, je pense que c'est une rencontre, quelque chose un peu magique. Quelque chose où on se regarde et tout et on tombe amoureux. Voilà ce qu'il m'est dit. Mais surtout en sortant le soir, quand il commence à faire un peu nuit. Alors peut-être allez-vous voir un spectacle avec des amis, peut-être avez-vous une invitation. Et ce serait comme si vous alliez aussi, vous pourriez le rencontrer en allant à soit un mariage, quelque chose d'officiel. Donc c'est à ce moment-là, à mon avis, que vous devriez rencontrer la personne. Mais il y a une rencontre à faire, oui. Alors, bonne chance. On va croiser les doigts pour vous. J'espère que ça va être rapide. Ça devrait être dans le courant de l'année. Alors, j'attends une autre question. J'attends la question qui n'arrive pas. Bonsoir Gaëlle. Gaëlle aussi voudrait trouver l'amour. Ben, décidément, c'est la nouvelle lune, alors tout est permis demain. Alors c'est le moment de sortir, le moment de vous faire belle. Et je vous l'ai déjà dit, tous les projets que vous mettez en route, c'est au moment de la nouvelle lune que ça peut se réaliser. Alors foncez. Gaëlle, vous êtes dans une année sentimentale, mais qui va prendre corps dans le milieu de l'année. Pas rapide. Bon, on est déjà pratiquement au mois de juin. Donc on va dire juillet, août, septembre, quand il fait très beau. Au moment où vraiment, alors, je sais pas, j'espère que ça va arriver vite. Alors moi je trouve que vous allez le rencontrer cet été. Oui. Alors est-ce que vous avez l'intention de partir quelque part, partir en vacances? Moi je vous vois bouger. Et puis ça arrive au moment vraiment où vous ne l'attendez pas. Alors ça, ce sera la grande surprise.
À mon avis, ça peut être quelqu'un qui a quelques années de plus que vous. Bon, peut-être 2, 3, 4, 5 ans de plus que vous. Mais vous allez être heureuse, il y a quelque chose de bien qui arrive. Puis c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules que vous allez rencontrer. Non, j'ai des jolies cartes. Mais je vous dis, ne faites pas une fixette là-dessus. Laissez les choses se faire. Et puis vous verrez qu'au moment où vous allez sortir, vous allez bouger, peut-être partir quelques jours en vacances, et à ce moment-là, hop, ça y est, c'est là. Il faudrait nous en parler. Et ça peut commencer aussi par de l'amitié. Il y a quelqu'un qui va vous plaire, qui va être sympathique, vous allez discuter. C'est comme ça que ça devrait commencer. Bon, voilà. À vous aussi, bonne chance pour trouver l'amour. Et vous aussi, des petits cœurs et des soleils partout. Vous en mettez même un dans votre porte-monnaie ou dans votre portefeuille. Mettez un soleil et un cœur. Alors, une question de Liseron. Bonsoir Liseron. C'est un joli nom, Liseron. Me voyez-vous en... La question de Liseron est partie. Elle me demandait si elle allait déménager dans le sud. Oh, ben, je voudrais qu'elle revienne, la question de Liseron. Elle s'est envolée comme ça. C'est encore les effets de la lune, à mon avis. Ah, il faudrait me remettre la question de Liseron. Je vais passer à Dominique. La question de Liseron viendra après. Alors, Dominique, est-ce que vous allez réussir votre code? Regardez cela. Ben oui, vous êtes dans une bonne année pour le faire, hein, et pour le réussir. Ah, il faut y mettre du vôtre. Regarde. Que vont nous dire nos petites cartes? Ben, pour moi, oui. Pour moi, vous réussissez votre code. Mais bon, c'est pas moi qui vais étudier pour vous. Donc, je pense que à l'heure actuelle, c'est peut-être le bon moment de regarder les choses que vous n'avez pas bien comprises et puis de vous faire aider peut-être par des amis ou quelqu'un de la famille à réviser ce code. Vous devez l'avoir pour moi. Pour moi, ça roule. Ça roule, bien évidemment, si c'est le code, après, vous allez pouvoir avoir la conduite et puis acheter une voiture. Je n'ai toujours pas la question de Liseron. Bon, on va répondre à sa question quand même, malgré que je n'ai pas la question encore qui m'est arrivée à l'écran. Alors, Liseron me demande si elle va déménager dans le sud. Déjà, j'ai une carte de déménagement. La première carte que je sors, c'est une carte qui bouge, une carte qui roule. Alors déjà, l'idée, elle est bien là. Et puis, elle en parle, Liseron, hein, c'est pas une nouveauté. C'est pas nouveau, cette question. À mon avis, ça doit faire un petit moment qu'elle lui trotte dans la tête. 24, moi, ça peut se faire bientôt. Ça peut se faire, je sais pas, je n'ai pas sa date de naissance, donc je ne peux pas vous dire à quelle date exacte, mais ça répond oui. La question est bonne. Et puis déjà, je vous dis déjà, à mon avis, il y a eu la petite graine qui a été semée. Alors il suffit de vouloir quelque chose, semer la petite graine, et après, petit à petit, tout marche. Alors j'espère qu'elle va aller dans le sud où il y a le soleil, parce qu'il y a des endroits qui sont moins ensoleillés que d'autres. Alors là, à l'écran, il me manque des questions. J'ai la question de Dominique à qui j'ai répondu pour le code, celle de Gaël également, et j'attends une question. C'est un peu de la magie tout ça. Hein, on va encore dire que c'est la lune. Alors, bonjour
Bonsoir Annick. Encore un petit bélier. Ben, décidément, ce soir, j'ai beaucoup de béliers. Donc, vous me demandez si le couple d'Alain et de Christine durera longtemps. Ils sont ensemble depuis 2010. Bon, ça fait quand même pratiquement 4 ans. C'est déjà pas mal. Moi, je vais vous dire une chose. À mon avis, d'après ce que je ressens, c'est cette année le moment de prendre des décisions. Ou on met en place les petites choses qui ne vont pas pour aller très loin, ou alors on arrête. Hein, tous deux sont dans des moments où on peut faire le point. Donc je vais regarder. Je vais regarder s'ils vont rester ensemble longtemps. Comme ça, je répondrai à votre question. Bon, on va dire qu'il y a des choses à mettre au point. Mais ils pourraient rester ensemble, c'est vrai, et même officialiser. Mais disons que là, c'est un petit peu tangent. On va dire qu'on est dans des moments peut-être un petit peu fragiles. Hein. Donc, il faut quand même leur dire de bien regarder, de faire un petit bilan personnel chacun de son côté, et ensemble voir les choses qui vont et qui vont pas. Puis ensuite décider si on continue l'aventure. Mais je pense qu'il va y avoir encore des changements dans ce petit couple. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, vous ne faites pas trop de mauvais sang. Bonsoir Marie. Marie, vous me demandez si l'opération de votre fille du genou va bien se passer. C'est un bon moment pour se faire opérer votre fille, hein, de toute façon. Elle est dans une bonne année. Alors, que me disent mes cartes? Bon, c'est vrai que ça va pas. C'est vrai que si elle reste comme ça, elle est complètement bloquée. Hein. Ça, c'est certain que c'est nécessaire. Mais pourquoi vous avez peur de cette opération? Vous savez que c'est chose courante maintenant. D'ailleurs, il y a la clinique du genou, il y a beaucoup de choses où on répare très très bien. C'est devenu, c'est comme la hanche, on la répare facilement. Mais ça va bien se passer. Faut arrêter de se faire du mauvais sang. Hein, soyez positive. Elles sont belles, elles sont jolies. Puis j'ai un beau soleil qui est là. Alors arrêtons de nous faire du mauvais sang, partez tranquillement. Et moi, pour moi, vous êtes entre des bonnes mains en plus. Donc faut arrêter de se faire des soucis. Si c'est nécessaire, faut le faire. Vous savez que les petits capricornes, ils sont fragiles des os. Tout ce qui touche l'ossature. Donc ça va bien se passer. Bonsoir Sabrina. Alors, voilà, c'est sûr. Vous avez appris que la société dans laquelle vous travaillez, elle est mal. Hein. Et vous me demandez si vous allez être licencié économiquement et légalement. Je vais regarder. C'est vrai que c'est des moments difficiles à vivre, surtout quand les sociétés, elles piquent un peu du nez, qu'elles vont mal. Je regarde si vous êtes licencié légalement. Bon, ça doit être licencié. Mais je pense que c'est vrai que ça va pas très fort. Vous savez, moi j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. J'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un rebondissement dans cette société. Et que c'est vrai que ça marche au ralenti, on va pas raconter des histoires. Mais
Je ne vous vois pas partir tout de suite. Donc, est-ce que ce serait que en fin d'année tout à fait ou l'année prochaine? C'est possible que ce soit dans les premiers mois de l'année prochaine, peut-être au mois de février. Parce que pour le moment, il n'y a pas de départ. Donc peut-être c'est vrai que cette affaire va mal, c'est vrai, qu'il y a des décisions qui sont en train de se prendre, mais qui ne sont pas encore tout à fait prises. Donc est-ce qu'il peut rentrer en ligne de compte, que quelqu'un puisse rentrer des capitaux, que la société aille mieux, hein? Quoi qu'il arrive, si vous êtes licencié, ça répond oui à votre question. Moi, j'ai sorti une carte, oui. Mais disons que, à mon avis, c'est pas rapide. Alors, vous avez peut-être encore le temps de vous retourner et puis de voir avec eux. Bon, allez, bon courage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que c'est partout pareil. Vous n'êtes pas la seule dont l'entreprise va mal. Bonsoir Monique. C'est encore du sentimental. Monique me demande si elle va rencontrer bientôt quelqu'un. Je vais regarder pour vous, Monique. Cette année, c'est plutôt le moment du travail, de bien penser à tout ce que vous allez faire et pouvoir peut-être réorganiser. Par contre, à partir de milieu de l'année, fin d'année, c'est l'année sentimentale qui commence. Et toute l'année prochaine aussi. Alors, si vous avez envie, vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de bien. C'est pas rapide cette histoire. Moi, je crois que les choses ne se mettent pas tout de suite en place. Par contre, vous pourriez rencontrer quelqu'un complètement d'étranger à vous. Ou quelqu'un qui voyage, qui bouge. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais c'est pas immédiat. Donc, rencontrer peut-être des petits flirts, des petites choses légères, oui. Mais rencontrer la personne pour faire votre vie tout de suite, non, c'est pas le moment. Il va falloir encore patienter un petit peu. Et moi, je verrais quelqu'un, bon, quelqu'un qui arrive peut-être d'origine soit étrangère, soit qui arrive d'une autre région que la vôtre. Mais tout ça, c'est des surprises. C'est vraiment au moment où on s'y attend plus. Bonsoir Colette. Alors, votre propriétaire vous doit un trop perçu de loyer qu'il a encaissé en trop. Vous avez pris une avocate pour vous défendre. Des dommages et intérêts, je ne pense pas. Je ne pense pas que si c'est le cas. Mais je pense qu'il doit vous rendre s'il a pris de l'argent en trop, hein. C'est quand même la logique même. Même sans avoir affaire à des avocats. Bizarre, bizarre. Oui, il y a la justice qui est là, hein. Ça sort bien. On va discuter. Alors. Bon, de toute façon, vous allez rentrer dans ce qu'il vous doit, c'est certain. Vous dire qu'il y aura des dommages à intérêts, je ne peux pas vous le garantir. Mais rentrer au moins dans les fonds, il y a un trop perçu, oui, ça me répond oui à votre question. Ça va discuter, hein. Ça va pas se faire comme ça, 1, 2, 3. Parce qu'il faut savoir un bon avocat et c'est lui qui va plaider votre cause. Et vous serez remboursé, ça c'est certain. C'est quelqu'un de malhonnête, cet homme. Bon, allez, bon courage. Bonsoir, Morissette. Alors, Morissette, vous me demandez si votre nièce qui annule son mariage, si c'est réellement
la raison financière ou bien autre chose. On va essayer de regarder. Vous savez, moi j'ai l'impression, d'après ce que je peux ressentir, qu'il y a eu un gros clash. Ça peut être financier, oui, je vais regarder. Mais à mon avis, c'est quelque chose de très gros, de très fort qui a lieu à la pauvre. Elle doit être vraiment dans tous ses états. Hein. Je crois qu'il va falloir la soutenir au moins moralement. Parce que pour elle, c'est un peu difficile, hein, je la vois pas bien. C'est incroyable qu'on annule son mariage pour des raisons financières. Ils devaient le savoir à l'avance, ces gens-là. Est-ce que c'est vraiment la raison? Avec des projets, il y en a eu. Hein. Ben oui. Ça traite bien des finances, cette histoire-là. Je pense bien que oui. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, un gros clash. Bon, écoutez, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Alors, il vaut peut-être mieux à l'avance le savoir plutôt que de s'engager et qu'ensuite avoir des problèmes et des histoires d'argent. Mais c'est bien ça, je pense que c'est bien cette chose-là. Mais disons qu'elle est en mauvais état, votre nièce. Donc prenez soin d'elle, il faut la câliner. Bonsoir Michel. Bon, vous me demandez si vous allez vendre votre maison cette année. Regardez cela. Moi, je verrais plutôt soit en fin d'année, soit début d'année prochaine. L'année prochaine, ce sera excellent pour vendre. Bon, cette année, si vous avez des acheteurs, il va falloir être surveillé de près, qu'ils ne fassent pas un compromis, qu'ensuite il n'ait pas les fonds pour l'acheter. Voilà. Moi, ce que je peux déjà dire, on va regarder et consulter notre oracle. Ouais, c'est bien ce que je pense. Hein. Elle va se vendre votre maison, mais c'est pas tout de suite. Pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il y a des choses qui font qu'il y a des blocages, il y a des lenteurs. Alors, est-ce que c'est une question ou d'emplacement ou de finances? C'est pas rapide. Bon, ça me répond oui, vous allez la vendre, mais pas dans l'immédiat. Il faut peut-être regarder si elle est bien placée au point de vue de vente, si elle est dans des endroits propices à ce genre de choses. Faut patienter un petit peu, Michel. Bah tiens, c'est un homme qui nous vient là, Michel, dans toutes ces femmes. Alors, bon courage. Et c'est pas, je pense pas que ce soit maintenant cette année. Bonsoir Mireille. Alors Mireille, vous avez pour projet de partir quelques jours à Marseille avec votre amie. Avec qui vous renouez ce voyage se fera-t-il? Vous savez, là vous avez renoué avec votre ami, mais c'est quand même un petit peu fragile. Donc il va falloir faire attention à toutes vos paroles, à tout ce que vous faites. Parce que la situation, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, elle n'est pas aisée. Alors c'est peut-être bien que vous partiez en voyage, c'est une bonne année de voyage pour tous les deux. Donc peut-être à ce moment-là, vous allez voir déjà pourquoi il y a eu cette séparation, ce qui est important à savoir, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Je regarde.
eh ben, le voyage va bien se passer. Et au contraire, vous voyez, je revois une renaissance, c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, bien savoir comment on parle, comment on agit, étant donné qu'il y a eu une rupture puisque vous renouez à l'heure actuelle. Mais ça va bien se passer. Et peut-être qu'avec tous ces changements qu'il y a eu précédemment, peut-être que les choses vont bien s'arranger. De toute façon, vous avez des protections sur vous. Alors faites ce voyage, puis viendrez nous en donner des nouvelles. Oui, moi je vois le voyage se faire, oui. Le voyage, il est bien là. Alors le voyage, la réconciliation, tout ça est présent. Donc allez-y doucement. Voilà, ça c'est la seule chose que je peux vous dire. Ne courez pas, laissez les choses se faire et puis faites pas des projets tout de suite. Laissez les choses se mettre au point. Alors je crois que notre émission arrive à sa fin. Ah. Donc je vais vous souhaiter à tous une très très belle semaine, qu'il y ait beaucoup de soleil partout et dans les cœurs. Demain vous retrouverez Christophe comme tous les jours à partir de 13h30 et moi vous me retrouverez donc mardi prochain à 18h30. Alors je vous souhaite une très belle semaine et à mardi. Au revoir.